Alors, on est avec Aaron Lani, qui est analyste en investissement chez Medici. Bonjour, Aaron. Bonjour. Aaron, vous voulez nous parler aujourd'hui, en fait, vous décelez deux types de modèles d'affaires, deux grandes familles de modèles d'affaires. Il y en a un qui est, disons, très soutenable à long terme, alors que l'autre présente un danger de s'effondrer. Parlez-nous des différences de ces deux phénomènes-là. Oui, alors c'est un principe quand même assez simple à la base quand on y pense, là. C'est qu'un modèle soutenable à long terme va créer de la valeur pour le client et l'actionnaire va en bénéficier par la bande, alors qu'un modèle qui est voué à l'échec est l'un où est-ce que l'entreprise va extraire de la valeur au client et la transférer à l'actionnaire. Donc l'actionnaire peut quand même bénéficier, mais à court terme. Ça peut même durer plusieurs années, comme on l'a vu dans le cas de Valéant, mais un jour ou l'autre, le karma économique va venir cogner à la porte de ce genre d'entreprise-là. Mais justement, vous avez mentionné Valéant dans votre exemple. Avez-vous d'autres exemples à nous donner par rapport à ces deux types de modèles-là? Oui, donc si on commence, admettons, avec des entreprises qui créent de la valeur pour leurs clients, fait qu'il y a deux exemples qui viennent en tête, là, ça serait Costco et Amazon. Alors, dans le cas de Costco, cette entreprise-là, elle cherche à mettre un plafond sur la marge de profit qu'elle fait sur la vente de ses marchandises. Alors, son ancien PDG, Jim Senegal, il devenait frustré quand un gérant de magasin voulait faire plus que 15 de marge brute sur la vente de la marchandise. Alors, il disait toujours, il faut toujours refiler et refiler les économies aux clients et garder la marge maximum de 15 Alors ça serait un exemple. Et Amazon, Jeff Bezos, c'est lui qui dit « Start with the customer and work backwards ». Alors, commencez par comprendre ce que le client veut et bâtissez votre modèle d'affaires en conséquence. OK. Alors, si vous avez déjà utilisé Amazon, vous voyez à quel point c'est simple, c'est user-friendly d'acheter, de faire livrer et même avoir un remboursement ou un retour de marchandises. Alors, et là, avec Amazon Prime, c'est un exemple, ça ressemble un peu à la carte Costco, où est-ce que le client, bon, il paye une adhésion et il soutire plus de bénéfices en ayant le free shipping, là, la livraison gratuite qu'il ne paye. Alors, il y a vraiment une création de valeur pour le client. Puis parmi les exemples que Medici aurait évalués dans les dernières années, en avez-vous des traits concrets où les pratiques d'affaires viseraient à extraire de la valeur au client? Oui, fait qu'il y aurait deux exemples qui viennent en tête et c'est TransDigm et FleetCor que Medici on a analysé, ça fait plus d'un an maintenant. Okay. Dans le cas de TransDigm, alors c'est un fournisseur de petites pièces d'avion qui coûtent quelques milliers de dollars, mais qui sont critiques pour le fonctionnement d'un avion. Et TransDigm, c'est le fournisseur exclusif, comme on dit en anglais, c'est le sole source provider de ces pièces-là. Donc, ils ont un monopole et ils peuvent dicter leur prix. Alors, vous voyez un peu où ce que je m'en vais. Oui. Alors, ils ont une stratégie où est-ce qu'ils vont acquérir d'autres fournisseurs de ce type-là et ils vont tout simplement hausser les prix, même si la pièce avant et après, c'est la même. Alors là, on parle d'extraire de la valeur au client. Mais dans le cas de TransDigm, je veux dire, si vous êtes actionnaire, vous avez très, très bien fait jusqu'à maintenant, mais est-ce que c'est soutenable à long terme? Ça, c'est une La question se pose. C'est ça. Et parlez-nous de FleetCor. FleetCor, ça, c'est une entreprise qui émet des cartes de crédit qui sont spécialement conçues pour certains achats comme du carburant ou payer des nuits d'hôtel. Okay. C'est surtout utilisé dans des compagnies de livraison qui ont des grosses flottes de camions. Alors, c'est pour contrôler les dépenses en carburant des camionneurs puis tout ça. Et puis, généralement, ce type d'entreprise-là, ils vont faire leurs revenus auprès des marchands qui acceptent ces cartes-là. Donc, ils vont prélever un frais d'à peu près 2 par transaction. Ça, c'est le modèle, par exemple, de Visa ou Mastercard, le modèle typique. Ou peut-être plus American Express si on veut rentrer dans le détail. C'est un closed loop, mais en tout cas. Okay. Fait que là, FleetCor, ce qui arrive, par contre, c'est qu'il y a 50 de leurs revenus qui viennent de cette source-là, mais il y a un autre 50 que c'est des frais prélevés sur les compagnies de livraison. Et c'est là qu'on ne comprend pas ces types de frais-là. Quand on a fait l'analyse, on n'a jamais bien compris.
même après avoir discuté avec l'entreprise. Et là, le mois dernier, il y a un vendeur à découvert quand même assez bien connu qui accuse FleetCor d'avoir des pratiques trompeuses et abusives envers les compagnies de livraison, donc de charger des frais cachés. Alors, comment que l'histoire va se terminer, on ne le sait pas, mais le fait qu'on n'était pas capable de déceler pourquoi ils chargeaient ces frais-là aux clients, ça, c'était un drapeau rouge à la base et principalement pourquoi on n'a pas investi dans l'entreprise. Donc, vous avez parlé de Costco, Amazon, FleetCor, TransDigm. Quelles leçons vous tirez de ces différents modèles d'affaires-là? Oui, donc la leçon, c'est simplement, si vous n'êtes pas 100% convaincu que l'entreprise crée plus de valeur aux clients qu'elle n'extrait, vaut mieux faire attention ou simplement ne pas investir. Aaron Lani, merci beaucoup. Merci.